Hello, hello les amis, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, bienvenue pour cette guidance qui se décompose en 3 parties. On commence avec une guidance générale du mois de mars 2025. On continuera avec une guidance sentimentale, relationnelle, interconnexion avec les autres. Donc si vous vous foutez de l'amour ou si vous avez tout ce que vous voulez déjà, ça vous parlera de vos relations aux autres. Et pour terminer, une guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de mars 2025. Je vous rappelle que ce sont des dates indicatives. Ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de mars. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois vous ne ressentiez pas encore les énergies totalement présentes. Ça reste un tirage général, bien évidemment, vous le savez. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Allez, on commence par faire un petit like pour m'encourager. Je vous recommande comme toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus personnalisé, les amis vierges. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mars 2025, amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? L'énergie principale qui vous accompagnera. Nous avons l'étoile. Ok, l'étoile qui nous parle d'amélioration, d'une certaine forme de douceur, d'une ambiance plutôt adoucie, décontractée, quelque chose qui vous remet sur votre route. L'étoile, c'est une carte de protection, de tendresse aussi. On se sent accompagné, aimé, elle apporte de l'espoir, de l'épanouissement, une certaine forme de confiance. Donc un mois plutôt, j'ai envie de dire, un peu délicat plutôt. Et en dos de deck, nous avons tempérance. Donc les deux cartes nous parlent un peu de soins, de guérison, de renouveau, d'affirmation de soi, d'être au bon endroit et de retrouver un peu la sérénité et la paix et la douceur. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va essayer bien sûr d'en savoir plus avec d'autres énergies. On va regarder pour commencer avec quel état d'esprit vous aborderez le mois de mars 2025, amis vierge, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Avec quel état d'esprit vous allez aborder ce mois de mars 2025. Alors, nous avons le cavalier d'épée. Alors, l'énergie, elle est un peu, j'ai envie de dire, sauvage au début du mois, peut-être. Ici, on a l'énergie d'un guerrier, de quelqu'un qui se bat, de quelqu'un qui est en quête de vérité, qui va chercher des informations, qui est curieux, qui prend toutes les voies possibles et inimaginables pour arriver au résultat qu'il veut, qui cherche absolument à tout maîtriser. Et cette énergie nous dit que s'il y a des problématiques, vous êtes prêt à tout défoncer, quoi, entre guillemets. Le 4 de bâton ici nous dit en dos de deck que vous cherchez une certaine forme d'équilibre, une certaine curiosité par rapport à quelque chose que vous essayez d'équilibrer, de consolider, à un projet que vous souhaitez par exemple faire avancer. Ok, quelle est l'énergie qui vous accompagnera pendant ce mois de mars 2025? Quelle énergie vous accompagnera? La justice, ok. Donc ici, il y a une quête de justice, justement, et la justice vient vers vous. La justice, elle vient rééquilibrer quelque chose. Donc tout à l'heure, on avait le 4 de bâton. Vous souhaitez que quelque chose soit rééquilibré dans votre vie, dans votre sentiment de votre volonté d'avancer dans vos ambitions. La justice ici vient récompenser les efforts qui ont été fournis. S'ils ont été bons, vous serez récompensé. Si vous n'avez, entre guillemets, pas fait le nécessaire, elle pourrait frapper, mais vous raisonnez et essayez de rétablir une certaine forme d'ordre, de bordel qui aurait pu s'organiser. Donc s'il y a certaines choses qui sont un peu en désordre dans votre vie, la justice vient probablement remettre de l'ordre. Le 10 d'épée en dos de deck, on nous parle de la fin d'une période complexe, compliquée,
où les pensées sont parties un peu dans tous les sens, où on s'est senti peut-être trahi, blessé, déçu, désillusionné. Donc c'est la fin ici, peut-être, cette justice marque peut-être la fin d'une période un peu complexe. Et l'étoile confirme que ça pourrait s'adoucir, aller un peu mieux pour vous. Quel conseil le tarot a-t-il à vous transmettre pour ce tirage? Le 8 d'épée. Le conseil qu'on vous donne, c'est de travailler votre mental, votre esprit, pour ne pas vous laisser parasiter, pour ne pas le laisser partir dans des pensées négatives. Non, c'est le 6, pardon, je me suis trompé. 6 d'épée. Le conseil, c'est d'aller vers une zone de transition, pardon. De trouver un point d'accord, peut-être dans les conflits aussi, hein, si jamais il y en a. Le 6, c'est quand même une énergie où on cherche à rétablir de l'harmonie, de l'équilibre dans les mots qui ont pu être difficiles, dans les pensées qui ont pu être difficiles. On nous parle de transition et de laisser derrière soi certaines choses qui ne sont plus utiles pour avancer. Donc, peut-être laisser aussi un sentiment d'embrouille, de discorde, de pensée négative, quelque chose comme ça. Ok. Avec quelle énergie vous terminerez le mois de mars 2025, amis Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge? Nous avons, alors il y en a plusieurs, je vais en prendre qu'une. Nous avons la Lune. Ok. Alors, à la fin du mois, on sera dans une période peut-être un peu trouble, hein, qui fera remonter à la surface certaines choses, mais peut-être aussi qui percera à jour certaines choses. Ici, le chariot et la lune, deux arcanes majeurs, hein, donc important, un mois important, quelque chose qui vient vers vous d'important, et à la fin du mois, une énergie où peut-être, qui nous parle de votre réputation peut-être, de votre façon de briller par rapport à vos ambitions, le chariot, aller de l'avant. Ici, on va de l'avant, mais cette lune, elle peut nous parler justement de mystères qui sont percés, qui sont éclairés, et de vous mettre en relief peut-être différemment, par exemple dans votre vie professionnelle, si ce tirage concerne votre vie professionnelle. On viendra ajouter d'autres énergies avec un autre oracle à la fin de ce tirage avec celui-ci. Ok, alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de mars 2025? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Le 10 de denier, une certaine forme de récompense, d'enrichissement. On ressort, entre guillemets, gagnant de ce mois. Ici, on a l'impression d'être valorisé, que ce que l'on cherche à faire est valorisé. Donc, ça nous parle d'une certaine forme de récompense, d'enrichissement, quelque chose qui nous redonne confiance en nous, qui rétablit de meilleures énergies en nous aussi. Hein. Quelle est l'énergie qui vous ralentit, vous affaiblit, sur laquelle vous devez porter votre attention particulièrement en mars? Le 5 de coupe. Le manque, l'absence, le deuil, la difficulté à faire un deuil avec le passé, à changer d'émotion, le fait de rester un peu dans l'insatisfaction, la déception, avoir le sentiment qu'il vous manque toujours quelque chose. Vous regardez le verre à moitié vide plutôt que celui qui est à moitié plein, par exemple. C'est sur cette dynamique que vous pourriez travailler. Ce 5 de coupe vous invite à ne pas rester dans des émotions du passé, des émotions de manque. Ok. De vous sentir plus fier et plus autonome aussi, quelque part. Alors, on va anticiper la deuxième partie et la troisième partie de ce tirage avec une énergie pour ce qui va se passer dans votre vie sentimentale, relationnelle, votre interconnexion avec les autres ici pendant le mois de mars. Le 8 de denier, on parle de travail ici. Alors, peut-être
des interconnexions plus tournées vers la vie professionnelle, des questionnements relationnels, peut-être plus que intime. Ici, il y a un besoin de peut-être de trouver une harmonie, de rééquilibrer des choses dans le travail. On vous voit très impliqué dans votre vie, peut-être professionnelle ou financière, plutôt que dans celle des sentiments et de l'amour. À suivre tout à l'heure dans la deuxième partie. Pour la guidance professionnelle, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie professionnelle, amis Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge? Nous avons l'ermite. L'ermite, l'heure de faire une certaine forme de bilan, peut-être d'avoir une réflexion poussée sur quelque chose. Vous cherchiez quelque chose pendant ce mois de... Vous cherchez peut-être quelque chose pendant ce mois de mars, et l'ermite nous dit que vous faites preuve de maturité et que peut-être il y a des remèdes qui arrivent dans ce domaine. L'ermite, c'est celui qui trouve des solutions, et avec la justice ici, on peut peut-être avoir des solutions à nos problématiques, et notamment à notre sécurité, à nos économies par exemple, à nos finances. Ça peut être quelque chose qui a des répercussions aussi sur notre sécurité, nous sentir en sécurité en ayant un emploi si on n'en a pas, ou quelque chose qui rétablit un peu de douceur, d'équilibre, une meilleure ambiance dans le travail, si c'était compliqué par exemple. Ok, on termine avec une énergie justement financière avant de passer à l'autre oracle. Une énergie financière pour le mois de mars. Nous avons la reine d'épée. La reine d'épée qui nous rappelle un peu cette justice ici. Au fond de vous, vous avez une idée très précise, très claire de ce qui doit être fait pour vos finances, sur votre façon de dépenser, sur votre façon d'acheter, il y a une certaine forme de fermeté aussi, très claire. Je pense qu'il y a des décisions qui sont peut-être prises aussi de ce côté-là. Et ça peut aller dans le sens de cette justice et de l'ermite ici, qui se répondent, peut-être des remèdes à votre vie professionnelle qui ont une incidence sur la vie financière également. Alors, avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme la bonne surprise de Mars que j'ai postée récemment. Avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois de mars avec ce cavalier d'épée, les amis Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge? Oula. Alors ici, il y a une sorte de, j'allais dire, une croisade avec le cavalier d'épée. On cherche des informations qui mettent du temps à arriver, quelque chose qui demande une certaine forme de réflexion, justement, ici peut-être. L'énergie de l'anniversaire du temps, c'est que chaque chose a son rythme, et qu'il ne s'agit pas d'aller plus vite que la musique. Il faut prendre le temps d'analyser quelque chose en quête de vérité. Ici, on regarde, on scrute quelque chose en particulier, et on prend le temps. On a une certaine forme de temps qui marque cela. Il y a peut-être une échéance qui vous est donnée d'ailleurs, mais il suffirait il ne s'agit pas d'aller plus vite que la musique. Donc prenez le temps d'analyser, d'étudier certaines choses avec ce cavalier. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera pendant le mois de mars avec la justice? Ici, c'est un peu comme si vous cherchiez tout le potentiel, vous réfléchissiez à avoir tous les éclaircissements possibles sur quelque chose, et de prendre ensuite une décision avec la justice. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice pour vous accompagner pendant le mois de mars? Le volcan, une énergie d'action ici, de retrouver de l'ambition, de la motivation, un feu intérieur qui peut correspondre à l'envie d'avancer, l'envie d'agir, l'envie de travailler, le besoin de retrouver de l'action, du travail peut-être pour certains, de se remettre
de retrouver une certaine forme de passion aussi, et peut-être que cette justice avec le volcan nous parle aussi d'une sentence par rapport à un conflit, à une colère qui vient rééquilibrer quelque chose avec cette étoile. Ok, pour terminer, avec quel état d'esprit vous finirez le mois de mars avec la Lune? Avec quel état d'esprit vous finirez le mois avec la Lune, les amis Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge? Le Yule. Alors, on a ici l'énergie du manque et de l'absence, et ici le fantôme. Le Yule, c'est un fantôme qui vous poursuit, ce sont les esprits japonais, hein. Et on voit ici qu'on a comme un boulet, quelque chose qui nous manque. Quelque chose qui est encore, qui nous obsède, qui nous poursuit, dont on a besoin de se séparer, se débarrasser. La Lune nous dit que vous allez apprendre des éléments sur ce qui vous manque. Ce qui manque à votre vie, ce que vous cherchez, ce qui vous obsède ou quelque chose comme ça. La Lune va mettre la lumière sur des éléments peut-être clés qui vous permettront de vous défaire d'un boulet. Voilà pour cette première partie de tirage. Je ne sais pas si ça vous aura parlé et comment. N'hésitez pas à compléter avec les deux autres parties, hein. La partie sentimentale, relationnelle ne parle pas que d'amour, bien évidemment. Elle parle aussi de votre connexion avec les autres, de comment vous vous alliez dans la vie professionnelle ou dans les amitiés en fonction du domaine sur lequel vous vous interrogez le plus. Voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo et pourquoi pas de vous abonner hein, si vous appréciez ma façon de tirer les cartes. Ça sera en tout cas avec plaisir que je vous accueille. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de ce tirage. Allez, on se retrouve les amis vierges pour la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, les connexions avec les autres, hein, pour ceux qui ne s'intéressent pas à l'amour par exemple. Je vous rappelle qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens pour avoir plus de détails et quelque chose d'un peu plus personnalisé quant à ce qui concerne les interactions avec les autres et l'amour. Je vous rappelle qu'on a tiré dans la guidance générale l'énergie du 8 de denier qui nous parle de préoccupations peut-être alliées avec la vie professionnelle ou financière ou de contrariétés concrètes dans le domaine sentimental par exemple. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus ici pour les amis vierges. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pendant le mois de mars 2025? L'énergie principale. Nous avons la Lune inversée ici, qui nous parle effectivement de désorientation d'une certaine manière. Il y a quelque peu le brouillard avec cette énergie et avec la force inversée en dos de deck, nous avons un sentiment d'épuisement, alors de la fatigue pour certains, de la fatigue par rapport à des contrariétés ou des inquiétudes ou de l'incertitude. On met beaucoup d'énergie au mauvais endroit avec la force inversée. Certains sont pas loin de l'explosion par rapport à un sentiment de justement peut-être très intérieur de se sentir un peu peut-être oppressé ou quelque chose comme ça. Alors, en tout cas, il y a des zones d'ombre ici et de brouillard qui ne nous permettent pas de vraiment savoir comment avancer. Peut-être que la Lune aussi vient nous dire que finalement, on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer. On est un petit peu dans une perception limitée, ce qui peut nous dire aussi qu'on ne sait pas tout, il y a des choses qui nous échappent dans la réalité actuelle. Bon, l'étoile nous dit que les choses pourraient peut-être s'améliorer hein, pendant le mois de mars, à condition d'être particulièrement authentique et de ne pas mettre ses forces dans des combats qui ne sont pas les nôtres, de ne pas changer parce qu'on nous oblige à changer par exemple. Ok. Alors, on va regarder l'énergie avec laquelle l'état d'esprit dans lequel vous serez par rapport à votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis vierges.
nous avons le diable. Ok, donc ici, on peut avoir l'impression quand même qu'il y a un sentiment de limitation, de blocage. Ça nous parle de se sentir un peu englué, entre guillemets, dans quelque chose, englué dans des liens, englué dans des manigances, englué dans des obsessions, dans des peurs aussi. Le diable nous dit qu'on a besoin quand même de trouver, de se libérer, entre guillemets, de ce qui nous maintient un peu prisonniers, de ce qui nous empêche de nous épanouir, de nous ouvrir, d'aimer totalement correctement. Et on a le roi de denier qui nous parle encore peut-être de préoccupations extrêmement concrètes, peut-être même financières et professionnelles pour certains dans le niveau relationnel. Ok, quelle est l'énergie qui vient vers vous pendant le mois? L'énergie qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, ami vierge, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge. L'énergie qui vient vers vous, 7 de bâton. Une recherche de combativité, des choses qui vous poussent à défendre vos valeurs et vos principes, à aller jusqu'au bout des choses, à vous peut-être à vous affirmer aussi d'une certaine manière, hein, puisque le bâton c'est de conserver une certaine forme de détermination pour aller chercher le triomphe quelque part. Donc on peut dire que peut-être on essaye de se préserver des conflits et les énergies qui arrivent vers nous vont essayer de nous couper de ces énergies de difficultés, vont nous aider peut-être à nous affirmer autrement. On a la lune inversée qui réapparaît ici, du moins pas inversée, mais la lune en dos de deck hein, qui nous parle de ses inquiétudes ici, peut-être d'essayer d'y voir plus clair, de se détacher aussi de ce qui nous tire vers le bas. Hein. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, la connexion avec les autres, si ça vous parle par exemple de vos rapports professionnels? Nous avons ici la force. Avec la force qu'on avait déjà en dos de deck, on nous dit de mettre votre énergie, d'utiliser votre énergie de la bonne façon, de vous sentir puissant, confiant. Votre pouvoir de réalisation est grand, vous avez de grandes capacités pour surmonter les obstacles à partir du moment où votre force est bien aspectée et que vous tournez cette force dans le bon sens, que vous ne la réduisez pas, que vous ne mettez pas votre énergie dans les mauvaises choses, mais dans les bonnes, hein, pour vous battre et pour atteindre, par exemple, les objectifs que vous vous êtes fixés avec le 7 de bâton. Quelle est l'énergie, au contraire, qui vous ralentit dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? L'énergie qui vous ralentit, l'ermite. Alors, ce qui vous ralentit, c'est parfois peut-être... alors, soit de vous sentir un peu seul dans ces combats que vous menez, hein, relationnellement, vous avez l'impression de ne pas être compris, pas être entendu ou quelque chose comme ça. Ou alors, ça nous parle de faire bien attention à votre maturité, à votre esprit d'analyse, votre réflexion, votre sagesse. Parce que si vous ne cherchez pas à trouver des remèdes et que, au contraire, vous agissez peut-être plus comme un enfant en déstructurant les choses au lieu d'essayer de cadrer les choses. L'ermite, c'est Saturne, hein, c'est celui qui regarde les vérités en face et qui recadre correctement les choses, qui met son autorité au service de la cause qu'il essaye de défendre. Eh bien, ici, ça pourrait, entre guillemets, vous ralentir, vous nuire, de ne pas être prudent, d'agir avec rapidité, avec hâte, et de ne pas savoir, entre guillemets, vous contenir. Donc, agir avec intelligence, maturité et limite, on peut dire, du tact et de la diplomatie en fonction de ce que vous vivez. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les vierges dans le domaine sentimental, relationnel, la connexion aux autres d'une façon plus générale ici? Nous avons l'énergie du 9 de denier, l'énergie du 7 d'épée et l'énergie du 2 de denier. On retrouve
au centre hein, ici de ce tirage, le 7 d'épée qui nous parle peut-être de manigance, de l'impression d'être floué, flouté, trahi. Ça nous parle de manigance, de malhonnêteté. Et juste à côté, on a les deniers qu'on retrouve ici avec le 8 de denier. Le diable peut aussi nous parler quelque part d'un aspect peut-être un peu financier ou d'un aspect extrêmement concret hein, dans les deux sens. On sent que il y a quelque chose qui se joue comme une manigance ou qui peut vous empêcher de vous épanouir. Il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de l'incertitude, une dualité ici sur la façon d'agir, la façon de faire, la façon d'investir, la façon de payer, la façon de vendre, tout ce qui peut nous parler par exemple professionnellement ou financièrement. Hein. Il y a ici un sentiment quand même qu'il y a quelque chose de trouble qui doit être résolu et peut-être que l'étoile vient ici essayer d'améliorer les choses pendant ce mois de mars. Alors, on va essayer de compléter ici avec 3 autres énergies. N'oubliez pas que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos ainsi que les liens des guidances que j'ai proposées pour votre signe comme la bonne surprise qui vous attend en mars. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans le domaine sentimental, relationnel, connexion à l'autre, avec le 9 de denier, avec le 7 d'épée et avec le 2 de denier. Alors ici, le ninja au centre, hein, avec le 7 d'épée nous parle probablement d'agissement un peu sournois. Le ninja est quelqu'un qui, à la base, officie surtout la nuit. Hein, c'est un espion, c'est quelqu'un qui agit un peu en toute discrétion. Donc, on ressent le côté un peu anguille ici, le côté du diable aussi qui vient s'immiscer dans notre vie d'une façon où on ne l'a peut-être pas vu venir ou quelque chose comme ça. La geisha nous parle de besoin de communiquer, peut-être de créer de nouvelles perspectives pour nous offrir plus de sécurité, plus de confort, plus d'assurance et réinstaurer un climat qui nous permet d'aller vers la loi de l'abondance, de la prospérité. Et l'Enso, lui, nous parle de la dimension un peu karmique pour certains. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais l'Enso, c'est le fait de prendre un tournant aussi. Hein, c'est la roue de fortune, quelque part. C'est le fait de s'offrir de nouvelles perspectives, d'essayer de tout faire pour créer de nouvelles perspectives dans cette dualité ici. Donc peut-être sortir de cette dualité et de faire évoluer les choses plutôt que de s'obstiner à rester dans une énergie d'intrigue, dans une énergie qui nous englue. Hein. Donc peut-être d'essayer d'arranger les choses en faisant preuve de plus de discernement et de sortir un petit peu de ce cycle en faisant preuve de bon sens notamment. Alors, je vous propose une carte ici de conseil pour la vie sentimentale, relationnelle, la connexion à l'autre. Quel conseil on souhaite vous transmettre ici? La compositrice. On vous dit avec la compositrice qui est la créatrice de son monde, hein, qui est attachée à la loi de l'attraction, à celle qui nourrit son œuvre, qui crée son monde et qui rend la vie plus belle, effectivement d'être dans une certaine forme de communication, d'essayer de rester dans la communication si jamais vous vous retrouvez dans une situation où justement la communication pourrait être rapidement coupée. La compositrice, elle cherche des solutions, elle crée de nouvelles solutions, elle essaye d'améliorer la situation, hein, quoi qu'il en soit. Il est question ici de ne pas faire preuve d'immaturité, par exemple, et de s'intéresser à des méthodes qui nous permettent de faire avancer le schmilblick plutôt que de l'envenimer. Ok, on va terminer avec une énergie pour les vierges célibataires.
Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui accompagnera les vierges célibataires pendant le mois de mars 2025? Le sacrifice, ok. Sacrifice et perturbation ici. Hein. Donc, on nous dit de lâcher prise quant à un conflit, quant à quelque chose qui nous perturbe ici. La perturbation, elle vient rendre notre vie excitante, mais pas dans le bon sens du terme. Elle vient créer quelque chose qui nous déguise, qui nous transforme. Un petit peu comme si cette perturbation avait trop d'implications sur nous et qu'elle nous transformait. Au lieu de nous rendre authentiques, ici, elle nous transforme. On vous dit de lâcher prise avec cela et peut-être de vous éloigner de cette zone de conflit ou de ne pas rentrer, en tout cas, dans cette zone de conflit. Pour les vierges qui sont en couple, quelle est l'énergie qui ressort ici pour le mois de mars? Pour les vierges en couple. La duplication, et en dos de deck, nous avons l'élévation. Avec la duplication, on nous parle d'un reflet démultiplié. On nous parle d'essayer de multiplier au lieu de diviser. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais ici, de trouver d'autres solutions, d'aller chercher plusieurs visions aussi du problème, peut-être, s'il y a un problème, et d'agir plutôt ensemble. Ensemble et d'être juste et honnête dans votre perception des choses, d'accepter vos torts s'il y en a, d'accepter vos responsabilités ou au contraire de vous dire que la justice frappe toujours, récompense toujours les bonnes actions et finit par nous retomber dessus quand on agit mal. Ici, on voit que le notaire, la loi, il pourrait y avoir quelque chose qui vous préoccupe par rapport à des histoires peut-être financières ou professionnelles au sein du couple, hein, et qui pourrait avoir des répercussions peut-être administratives ou judiciaires qui pourraient arriver pendant le mois. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage sentimental relationnel. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ces énergies, hein, et vous pouvez laisser un petit like, ça sera bien sympathique de votre part. Pensez à vous abonner également si vous appréciez ma façon de tirer les cartes. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de ce tirage avec l'aspect professionnel, vie quotidienne. À tout de suite. Allez, pour cette troisième partie, vie professionnelle, vie quotidienne, hein, pour toutes les personnes, par exemple, à la retraite ou sans emploi, qui sont occupées à d'autres activités que professionnelles, ça vous parlera de cela ici. Je vous rappelle qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et martien pour ce qui concerne les activités et l'action. Alors, pour les vierges, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine professionnel en mars 2025? Dans la première partie du tirage, dans la guidance générale, nous avons eu l'énergie de l'ermite qui nous invite à chercher des solutions, des remèdes, à réfléchir avec intelligence, à faire un bilan sage et intelligent, mature des choses, justement pour pouvoir trouver des remèdes. On analyse ce qui n'a pas fonctionné, on analyse ce qui fonctionne et on essaye, on cherche justement à être éclairé, à avoir des réponses intelligentes aux problématiques que l'on vit actuellement. L'ermite peut vous inviter également à réfléchir à quelque chose, à regarder, à avancer avec prudence et intelligence face à quelque chose qui vous arrive. Alors, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine professionnel, les amis vierges? La mort, et je crois que c'est celle qui était tombée pendant que je tirais, hein, d'ailleurs, qui est revenue. La mort qui apparaît à l'endroit, donc une transformation positive ici et bénéfique, comme si on récoltait le fruit de quelque chose qu'on a mis en place ou qu'on a fait. La mort nous parle de semer finalement de nouvelles graines, hein, puisque la mort, c'est le moment aussi où on passe vers le commencement de quelque chose.
On est en train de tourner une page dans le domaine professionnel pour planter de nouvelles graines qui apporteront davantage de résultats, une meilleure récolte. Ou alors, c'est peut-être le moment de récolter quelque chose pour certains. En dos de deck, nous avons le magicien. On parle bien d'une mort et d'un commencement ici, où on va mettre ses talents, ses services, sa main-d'œuvre, puisqu'on parle de travail, ses talents, sa passion, etc., etc., au service, ses idées également, au service peut-être d'une nouvelle mission, d'un nouveau travail, d'une nouvelle façon de faire, d'un nouveau comportement dans le domaine du travail, une nouvelle phase aussi, hein, peut-être de travail. Tout le monde ne va pas quitter son boulot pour un nouveau. En revanche, certains, par exemple, sont dans une situation de conflit et ces deux cartes peuvent nous dire que justement l'ambiance au travail pourrait aussi changer et démarrer sous de nouveaux auspices. Ok. Quelle est l'énergie qui vous a... quel sera votre état d'esprit pour commencer dans le domaine professionnel? Votre état d'esprit pour aborder le mois de mars, ami Vierge, ascendant Vierge, Mars en Vierge. Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de mars? Reine de denier, une certaine forme de confiance, de solidité ici. Hein, quelqu'un qui cherche absolument à s'épanouir, à gagner en indépendance, à gérer à la fois sa vie personnelle et sa vie professionnelle de main de maître. Hein. Elle fait, entre guillemets, elle construit dans sa tête, avec ses idées, quelque chose de beaucoup plus clair aussi, cette reine de denier. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelle est l'énergie qui vient vers vous, qui vous accompagnera pendant le mois de mars? Les amoureux. Alors, un choix qui sera peut-être amené à faire avec le cœur ici, les amoureux. Alors, les amoureux peuvent nous parler, pourquoi pas, d'une rencontre professionnelle aussi, hein, de signer un pacte avec quelqu'un de nouveau. L'union est représentée ici. Essayer de multiplier quelque chose en alliant notre cœur à celui de quelqu'un d'autre. Alors, quand je dis cœur, ça ne veut pas dire qu'il y a des sentiments. On est dans un tirage professionnel, bien évidemment. Mais quelque chose qui nous pousse peut-être à faire un choix. La possibilité peut-être aussi d'avoir un virage, de suivre un virage dans le domaine professionnel. On parlait d'une transformation et de quelque chose de neuf. Il y a peut-être un virage par le biais d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel associé, d'une nouvelle collaboration, par exemple. Alors, les amoureux peuvent aussi nous parler d'un sentiment d'incertitude dans un premier temps, d'hésitation par rapport à quelque chose qui vient vers vous. Qu'est-ce qui va particulièrement vous aider? Quelle est l'énergie particulièrement bénéfique du domaine professionnel pour vous? Le 3 d'épée. Quitter une certaine forme de résilience, hein, quitter un sentiment de tristesse, de douleur, passer un cap face à quelque chose qui a créé de la peine, de la douleur, de la trahison, et dépasser cela, utiliser ce sentiment-là comme une force qui vous permet de rebondir pour mieux avancer, pour mieux apprendre aussi avec l'ermite. Quelle est l'énergie qui vous ralentit, sur laquelle vous devez porter votre attention ou travailler dans le domaine professionnel? Le valet de coupe. Alors, ici, le valet de coupe va nous parler d'une certaine forme de sensibilité peut-être, d'une certaine forme d'émotivité naissante par rapport à quelque chose. C'est le cœur, hein, entre guillemets, avec ici. Il faut réussir à maîtriser, entre guillemets, ce qui se passe à l'intérieur, ce sentiment d'émotion qui nous envahit de façon nouvelle. Peut-être justement en rencontrant quelqu'un, ça crée une émotion, pas forcément amoureuse, bien évidemment, toujours, hein, mais on peut se poser des questions sur la réalité des choses. Quand on est dans les couples, on peut être un peu idéaliste, par exemple. Donc, on nous dit d'être toujours un peu dans cette prudence, aller lentement, ne pas s'emballer finalement dans une situation.
qu'est-ce qui va se passer concrètement dans le domaine professionnel pour les vierges, ascendant vierge, Mars en vierge pendant le mois de mars? Qu'est-ce qui va se passer concrètement ici en 3 cartes? Le monde, le jugement, 2 arcanes majeures déjà, et le 7 de denier. Ok, donc ici, il y a une sorte de réévaluation, remise à jour de quelque chose. On avait la mort ici et le magicien en dos de deck, et on nous parle ici d'une réévaluation pour conclure quelque chose, pour aller chercher une finalité, pour s'ouvrir de nouvelles portes et pour enfin peut-être récolter ou récupérer le fruit de certains efforts qui ont été faits, soit qui n'ont pas encore été récoltés injustement, ou pour récolter doucement, petit à petit, des solutions ici avec le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est vraiment le début finalement d'une certaine forme de récompense. Ça nous parle finalement d'une certaine forme de succès matériel, hein. Et donc au niveau du professionnel, il y a une sorte de réussite. En tout cas, certaines ambitions sont entendues. On peut vaincre certains obstacles. C'est peut-être l'amélioration dont on parlait tout à l'heure avec l'ermite et le tirage plus de la guidance générale qui nous parle peut-être plus davantage d'ici, hein. On va rajouter des énergies ici. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des vierges pendant le mois de mars avec le monde pour commencer? Alors avec le monde, les portes qui s'ouvrent, hein, il y a quelque chose avec le monde qui se soigne, comme si les opportunités pouvaient enfin revenir, comme s'il y avait eu pas mal de blocages, de difficultés. L'onde-scène, c'est une énergie de soin, de purification, qui nous aide à avancer, à guérir de nos blessures aussi. Alors, il y a comme une conclusion ici, une résilience qui nous pousse à dépasser une douleur, une peine, une trahison qu'on a ressentie et qui nous rend plus forts. Le jugement, comme je l'ai dit, le jugement, c'est l'avant-dernière carte avant le monde, hein, donc il présage une réévaluation pour un changement, pour clôturer quelque chose, pour aboutir ou faire aboutir quelque chose. Soit c'est une réévaluation pour nous apporter un triomphe, soit c'est une réévaluation pour aller à la fin de quelque chose. Et le mont Fuji, c'est justement la dernière carte de l'oracle du soleil levant. Je vous la montre parce qu'elle est vraiment très belle. Et ici, ça nous parle d'un accomplissement, du fait d'aller jusqu'au bout de quelque chose et d'en sortir plus grandi, enrichi peut-être aussi, hein, avec le 7 de denier. Le 7 de denier et le mannequin écho nous laissent quand même penser à une certaine forme de triomphe chanceux, hein, quelque chose qui nous apporte en tout cas un sentiment d'être protégé, d'avoir une certaine forme de chance ou de retrouver une certaine forme de chance, j'ai envie de dire, avec le monde ici. Alors, je vous propose quand même une carte de conseil avec l'oracle de la musique. Quel conseil pour la vie professionnelle des vierges en mars 2025, nous avons l'énergie de la flûte, l'attirance, la séduction. On vous dit de déployer votre capacité de séduire, d'attirer, mais de ne pas être, avec la flûte ici, de ne pas être celui que l'on peut berner, de celui qui rêve trop vite, de celui qui laisse trop d'émotions dans quelque chose. La flûte, c'est à la fois l'attirance, mais aussi c'est se laisser hypnotiser, hein. Donc, il y a quelque chose ici où on nous dit, attention de ne pas se faire hypnotiser. Si quelqu'un doit hypnotiser l'autre, c'est plutôt vous avec votre séduction, votre charme et le fait d'attirer les désirs que vous souhaitez voir se réaliser. Voilà les amis vierges, comment je ressens cette dernière partie, hein, de tirage. J'espère que vous viendrez également nombreux commenter celle-ci en me disant un petit peu comment vous ressentez cette
arcane sans nom ici et ce 3 d'épée qui sera intéressant. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Hein. Merci pour cela. On se retrouve très bientôt pour une guidance message de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.